misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim et on se retrouve pour ce 42e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. On s'était laissé dans le dernier épisode, et on avait réussi la guerre contre les Ottomans et on avait donc pu sauver en partie Timuriz, ce qui fait que Khiva était devenu indépendant. Et pareil pour l'Albanie. Donc on va peut-être pouvoir essayer, pourquoi pas, de vassaliser l'Albanie plus tard, ou tout au moins, quoique ça va être un peu difficile, ils sont orthodoxes. Mais en tout cas, peut-être essayer de s'étendre de ce côté-ci, en tout cas les Ottomans qui sont encore attaqués, cette fois-ci par Venise. Venise, Aragon, Autriche, Würzburg. Donc ça risque d'être un petit peu coton pour eux de ce côté-là. Et ce qui pourrait me donner l'occasion pour moi d'attaquer la Tunisie. Et pourquoi pas libérer encore des territoires, essayer de s'étendre de ce côté-ci, ce qui pourrait être plutôt pas mal pour nous. Mais bien sûr, pour l'instant, il va falloir baisser fortement notre lassitude de guerre parce que vous voyez qu'il y a énormément de factions rebelles et forcément ça pose quelques petits problèmes. Voilà. Donc on va pouvoir lancer la partie tout simplement, ramener bien sûr nos armées. Ça c'est en cours, tout va bien. Peut-être même annexer l'Iméréthie quand on pourra. Ouais, la Horde d'Or qui va être complètement déchiquetée, je pense, une fois que ce sera terminé de ce côté-ci. Mais ce qui est pas mal, c'est que voilà, les factions rebelles ont disparu. Bon, il en reste quelques-unes, mais c'est rien de trop gênant, on va dire. Et on va se permettre de prendre un petit conseiller pour l'instant pour pouvoir monter un petit peu plus facilement. Voilà, baisser la lassitude de guerre, ce qui nous permettra de pouvoir refaire la guerre assez rapidement. Emporter un casus belli contre Pat, ça c'est bon. La Mandchourie, est-ce qu'on a un casus belli aussi? Là c'est bon. On va continuer hein, les casus belli un petit peu de partout. Partager l'armée en deux. Il va falloir qu'on attaque les Ottomans, hein, qu'on arrive à prendre des provinces pour se permettre de pouvoir lâcher des territoires, enfin de lâcher des armées, enfin de pouvoir éviter de devoir, surtout éviter pardon, de devoir faire tous ces contournements qui nous sont vraiment gênants. On va mettre nos armées dans des dispositions un peu meilleures pour nous. On va rappeler le diplomate temporairement ici. On va falsifier quelques revendications sur l'Éthiopie. Falsifier des revendications. Voilà. Alors la Tunisie est alliée à qui déjà aux Ottomans et à Sousse. Mais Sousse on craint pas trop. La Tunisie, bon ils ont quelques problèmes pour l'instant de rebelles nobles. Donc ça pourrait être l'occasion pour nous. Ils ont fait Zan hein, comme vassal, mais on pourra tout à fait se débrouiller. D'ailleurs, on a qui comme... on a la Russie, Ming, et j'ai fait quoi de ce côté-ci? Ça c'est bon. Ok. On va pouvoir commencer. Alors vous voyez que j'ai baissé quand même un petit peu entre-temps mon inflation pour gagner un peu plus d'argent. Ce qui me permettra... oui, d'ailleurs, j'ai fait une sacrée perte. D'un coup... Pour rappeler le diplomate de ce côté-ci. Tabac restant, falsifier des revendications aussi. Et certainement qu'on déclarera après la guerre aux Ottomans. Ou si les Ottomans viennent à nous attaquer d'ailleurs. J'ai déplacé cette armée là. Mais je ferais peut-être mieux de la laisser de ce côté-ci. Pour profiter. Et laisser cette armée du côté de Gaza.
Ce qui devrait pouvoir me permettre... ouais, on va rembourser un premier emprunt déjà. Plus 31, c'est énorme d'un coup. On a perdu un autre conseiller? Non, on a gagné... Je sais pas pourquoi on a des gains d'argent aussi importants d'un coup. C'est pas désagréable, hein, bien loin de là. Mais c'est assez puissance diplomatique ou perdre en mercantilisme. On va se permettre de perdre en puissance diplomatique pour l'instant, même si on est en retard et que ça joue un petit peu sur notre classement pour l'instant, parce qu'on est premier en administration, premier en militaire, mais en diplomatie on est bien loin de tout ça. Et notre lassitude de guerre qui tombe quand même plutôt vite, ce qui est plutôt pas mal. La Horde d'Or, de toute façon, qui ne nous gênera pas, qui est juste allié à Bukhara. On pourra d'ailleurs commencer à attaquer Bukhara plus tard. Moi, ce que j'espère, normalement, Multan, la capitale, ne sera pas annexée. Vous voyez, personne n'a des revendications dessus. Mais c'est possible que Multan devienne vassal de Punjab, et ça, je serais pas trop d'accord. Ça me gênerait plutôt. Et j'attends juste là pour avoir... Ouais, ça va être un peu long. Peut-être focus un petit peu sur du militaire temporairement. On va continuer les falsifications sur l'Éthiopie. Pour que ça nous coûte le moins cher possible, bien sûr. Alors... Là, on n'est pas encore un manque de piété totale, hein. Ça c'est dommage, parce que sinon on pourrait vraiment gagner les 10% qui seraient vraiment appréciables. On en est où au niveau de la lassitude de guerre? C'est plutôt pas mal. Je pense que le mois prochain, on va pouvoir euh, déclarer des guerres. Les Timourides, attendez, que je regarde. Ils ont des revendications sur Khiva et tout, hein, d'accord. Très bien. Et normalement, c'est Multan qui a des revendications ici. Donc ça serait plutôt revendiqué sur le Maharashtra. On va pouvoir aussi, je pense, faire quelques guerres. Notamment commencer par... peut-être pas Kutch, Marwar serait peut-être mieux. Commencer par prendre des revendications sur des provinces intérieures, ce qui sont plus simples à prendre, tout simplement. On est revenu au rang diplomatique aussi, ça c'est plutôt intéressant. On était à 60e place, hein, il y a de ça, vous voyez qu'on regagne encore des places, ce qui est plutôt intéressant. Et comment se passe cette guerre? Pour l'instant, ils sont en train de perdre contre Wurzburgen et tout ça. Très bien. Bon, trêve terminée avec l'Afghanistan, peu importe. Nous sommes en octobre, on va pouvoir déclarer la guerre à la Tunisie. Et voyez qu'il n'y aura que Fezzan qui va venir, sous ces Ottomans ne viendront pas. Donc très bien pour nous. Et alors, on va déclarer la guerre, c'est parti. Je vais pouvoir avancer cette armée là aussi. Et on va s'en prendre directement
à la Tunisie, prendre, je pense, plusieurs provinces de ce côté-ci, commencer à avancer, réduire la puissance de la Tunisie, peut-être libérer aussi des pays. Est-ce qu'on en a la possibilité d'ailleurs de libérer des pays? Il n'y aurait que Fezzan qui pourrait être relâché actuellement. Ah non, il pourrait relâcher les Mamelouks, ouais, mais ça m'intéresse pas. Donc il va falloir prendre des provinces petit à petit. Ou peut-être vassaliser Fezzan, parce que je rappelle que le problème de ces pays-là, c'est que vous voyez que la Tunisie a un coût d'intégration qui est plus important. Donc si on annexe Fezzan et qu'on les relâche derrière, on pourrait tout à fait donner ces provinces à Fezzan et avancer petit à petit comme ça. Réduire la puissance de la Tunisie, peut-être après vassaliser la Tunisie plus tard. Ce qui pourrait être intéressant pour nous. Et nous rapprocher peut-être pour vassaliser Alger ou Tlekmen, qui doit avoir encore quelques revendications, ouais, plutôt pas mal d'ailleurs. Tlemcen, qui a une sacrée guerre sur le dos. Donc peut-être faire relâcher Tlemcen, hein, qui sait. On va voir ça. Allez, nouvelle technologie militaire, ça m'intéresse. Et on a l'école de guerre maintenant. Et on va pouvoir aussi rembourser des emprunts. Allez, on va perdre en piété comme ça. On va augmenter complètement de ce côté-ci. On va pouvoir rembourser un emprunt encore. Il nous en reste plus que combien d'emprunts? Plus qu'un seul. Et au moins on n'aura plus ces problèmes d'intérêt là qui nous plombent un peu l'économie. Et on pourra repartir sur des bateaux pour s'assurer aussi la puissance en mer de ce côté-ci. D'ailleurs notre paix avec... en 47, donc dans 6 ans. Avec les Ottomans, pas avant. Donc je vais amener cette armée vers le sud. Pour faire les petites guerres contre Mogadiscio et Pat. Ce qui nous permettra de prendre rapidement les provinces. Plus 5%. Bon, peu grave. De toute façon, là où on va attaquer, faut que je continue mes revendications, moi. Que ça me soit profitable. Voilà. Comme ça, au moins, on s'assure de prendre les éléments rapidement. Et on est aidé par Aragon qui nous aide à siéger la Tunisie. Allez, la Tunisie qui se prend plusieurs guerres sur le dos. Allez, on va prendre tout Fezzan et je pense qu'on le vassalisera. Enfin, on relâchera la nation puis on lui donnera des territoires pour ne pas avoir à... on prendra peut-être un seul dont on fera un corps suivant un petit peu les provinces. Il va falloir regarder ça. Un petit peu ce qui soit arrangeant pour nous. Ouais, 390 normalement pour le mois prochain. Voilà. Plus d'emprunts, ça c'est plutôt pas mal. On a gagné un siège de ce côté-ci très bien. On va pouvoir avancer encore. Et surveiller cette guerre aussi entre les Timourides qui ont encore le Pendjab à attaquer. Est-ce qu'ils accepteraient une vassalisation Ouais, pour l'instant, ça aide pas trop. Hein.
pas gênant. Attitude de neutre. Oui, pour l'instant, ils sont neutres, forcément. On proclamera des garanties, etc. quand il le faudra. De toute façon, là, il faut qu'on enlève tous les malus, en fait, qui sont liés pour l'instant. Comme Alliance des Honorés, qui coûte quand même assez cher. Bon, elle va tomber la province de Sirte ou bien? De ce côté-ci, mariage royal avec Multan. Multan qui, bah voilà, on va pouvoir les vassaliser. On va accepter et on va leur offrir une vassalisation. Ça c'est plutôt pas mal, on va pouvoir récupérer plein de provinces du côté de l'Asie. Ça c'est très bien. On va falsifier des revendications en Éthiopie encore. Ça sera certainement notre prochaine guerre. Et on va attendre peut-être pour les Timourides d'arriver à faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux. Le tout en fait c'est qu'on prenne une province qui soit proche de leur capitale. Donc certainement faire la guerre avec Khiva. Qui est allié à l'Afghanistan. Ça pourrait être intéressant pour nous ça. Je vais falsifier une guerre sur Monjikala. Konjikala, pardon. Même si on a une paix pour l'instant avec eux jusqu'en 47, donc encore 5 ans. Mais au moins, on va s'assurer de ce côté-ci que tout aille bien. Voilà, Fezzan va être complètement vassalisé, enfin complètement siégé. Ah pardon pour le coup dans le micro. Alors, bon, on a été découvert, peu importe, ça c'est bien. Alors par contre, ça va falloir faire attention, parce que ça veut dire qu'ils vont nous foncer dessus. Ce dont je n'ai pas vraiment envie. Allez, bien sûr mes armées. Allez, on a gagné Tripoli, très bien. Cette bataille-là va être remportée. On va rappeler le diplomate des Timourides pour l'instant. Et on va garantir par contre leur sécurité. On va leur faire une garantie. Proclamer une garantie. Ce qui fait que s'ils sont attaqués, bon, on devra les défendre. Mais au moins, ils seront peut-être plus contents. Allez, plus que 6 jours. Ok. On a plus... ouais, c'est bon pour la paix avec... Par contre, là, je vais reculer un peu mes armées. Pour l'instant, Tlemken, c'est une guerre qu'ils ont causée ou non, c'est... Ah d'accord, ils attaquent Sousse, hein, c'est pour ça, ok. On va pouvoir avancer et peut-être même recréer des armées d'ailleurs parce que je vais avoir besoin, ouais, je suis très très bas au niveau des armées donc on va commencer à recréer des armées standards. Ça pourrait être pas mal. On va falsifier le Tabarestan qui a plus d'alliés d'ailleurs, hein, qui est en paix avec nous jusqu'en 47 aussi. Et on va peut-être pouvoir les attaquer très prochainement. Peut-être faire une petite guerre avec avec Mogadiscio. Mogadiscio qui n'a pas d'alliés si ce n'est Pat, donc ça sera très bien pour moi. Une guerre facile.
je vais pouvoir lancer. Ok. Casus Belli contre qui va remporter. Ok, ça c'est bien. Guerre avec Mogadiscio, on va la lancer. D'ailleurs, Pat est allié à qui juste à Mogadiscio, d'accord, très bien. Donc, on déclare la guerre. On met Pat en temps qu'allié. On prend la province de Mogadiscio, déclarer la guerre. Et on va écraser leurs armées. Ok, très bien. On partage l'armée en deux. On attaque de l'autre côté. Et tout devrait très bien se passer. Par contre, j'ai une grosse guerre. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a gagné la bataille de Pat, mais ça, par contre, c'est pas une bonne... Ouais, j'ai mon allié qui arrive. On va laisser juste ce qu'il faut ici et on va ramener mes armées. Pour l'instant, mes canons, bah, il y a les canons de mon allié, de mon vassal qui sont devant. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, là déjà, on va pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Ils ont touché nos canons. Ça, c'est pas une bonne nouvelle généralement. Ok, bataille de Mogadiscio remportée. Ah oui, là les Ottomans, ils sont en train de vraiment se prendre de sérieux dégâts. Non, je refuse. Les Ottomans sont en train de souffrir affreusement. Alors possible que l'Autriche, voilà, l'Autriche va essayer de récupérer des provinces, je pense. Ah, même la Lituanie vient dans le tas. D'accord, oui, c'est... Là, les Ottomans vont pas être bien, hein. Pas du tout. Par contre, ça renforce l'Autriche, ce qui peut être gênant pour nous, si on veut pouvoir par la suite vaincre l'Autriche. Ok, nouveau siège ici, très bien. Je vais juste reculer cette armée en attendant. On va attendre la fin. Non, d'ailleurs, je vais continuer mes falsifications. Toujours. Puis je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Non, pas encore. Il reste encore un peu de temps pour nous. On va pouvoir bientôt... Ah voilà, ça c'est bien, bonne nouvelle. Donc la Tunisie, non, pour l'instant on refuse. Par contre, de ce côté-ci, Pat, ça va être annexion complète. Voilà, ça nous coûte rien. C'est accepté. Très bien. Donc on va tout de suite annexer ça. Mogadiscio. 14 jours encore. Annexion totale de ce côté-ci aussi. Très bien. Alors il y a un peu d'agitation. Mais ça tombera assez vite je pense. En laissant nos armées sur place. Ça devrait calmer un petit peu le jeu. D'ailleurs, on a une autre armée qui a été construite ici, que l'on va pouvoir descendre de ce côté-ci.
puisqu'on attaquera ensuite l'Éthiopie et Makuri, avant de se diriger vers peut-être vers Multan, enfin du côté de l'Asie, pour pouvoir avancer un petit peu. Et je vais voir ce que je peux obtenir déjà de la Tunisie pour commencer. Alors, je veux... est-ce que je peux vassaliser Fezzan? Ça serait accepté que je vassalise Fezzan. Donc, je veux Barca pour moi. Cette province-là. Ouais, Fezzan deviendra mon vassal. Donc ça sera plutôt une bonne nouvelle. Et je vais prendre Turbak. Non. Turbak et Tripoli. Que je vais essayer de revendre à mon vassal. Ce qui pourrait être pas mal. Est-ce qu'on peut relâcher d'autres nations pour l'instant? Non. Ok, donc on va laisser ça, on va prendre de nouvelles provinces. De toute façon, ça va venir. Le tout, c'est de passer à 40 et quelques pourcents. Et on a une catastrophe imminente, une guerre civile qui pourrait éclater. Allez, on va essayer d'éviter que ça n'avance trop. Par contre, on va baisser un petit peu. Non, ça on va y garder comme ça. Le tout, en fait, ça serait que notre légitimité passe à 75 et plus. Mais pour cela, il faudrait que notre sultan décède. Ce qui serait intéressant pour nous. Et je vais aller insulter les Ming. Parce que ça nous permettra de gagner 25 de puissance, de projection de puissance. Et comme ça, au moins, on n'aura pas de problème au niveau... alors, insulter, c'est... voilà, envoyer une insulte. Comme ça, on n'aura pas de malus au niveau militaire. Deux chefs sur un. Ah, 2 sur 2, ça c'est mieux. Déjà beaucoup mieux. Ah oui, les Ottomans là qui se sont fait même écraser leur armée. Ah oui, ils ont quelques petits soucis, je crois. Allez, ça serait bien que des provinces supplémentaires tombent. Est-ce que la Tunisie accepterait finalement? Toujours pas pour l'instant. Mais là, on a, ce qui est bien, c'est qu'on a l'Autriche qui nous aide pour siéger les provinces. Allez, de ce côté-ci, qu'est-ce qui nous manque 3%, ok. De toute façon, tout est siégé, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Allez, 28. Bah, je pense qu'on va se laisser une fois que on aura vassalisé, qu'on aura gagné cette guerre. Bon, ça devrait arriver assez vite, hein, théoriquement. Voilà, c'est même accepté là. Donc on va envoyer ça. C'est accepté, très bien. On va ramener ça ici. Et ça ici. Et donc, ben, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va d'ailleurs, hop là, envoyer ici ce qu'il nous faut. On va pouvoir monter temporairement aussi. L'autonomie, c'est pas très grave. Vendre à Fezzan. Est-ce qu'on peut lui vendre une province? Vendre. La province qui est ici, est-ce qu'ils accepteraient? Ouais, pas besoin d'argent. Ok, comme ça, on va commencer à agrandir un petit peu notre vassal. On lui revendra la province d'à côté par après. Donc dans le prochain épisode, au moins, va falloir attendre un petit peu, mais au moins ça nous permettra de faire grandir Fezzan aux dépens de la Tunisie. Peut-être vassaliser la Tunisie plus tard. Le tout, c'est qu'ici, on ne dépense pas de puissance administrative. Ça, c'est très très important, parce que sinon, on va perdre énormément. Surtout à cause de ce malus
qui fait que vous devez payer 100% à cause des traditions berbères. Et autant dire que mes points, moi, vont me servir énormément. Et ça serait dommage que je les perde bêtement. Donc plutôt dans ces cas-là, le conserver. Non, je sais pas ce que je veux, tant pis. Voilà. Ça c'est mieux. Voilà, donc sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!